Dimanche électoral, les Maliens étaient aux urnes aujourd'hui pour le second tour des législatives. Nous ferons le tour du pays avec nos reporters et nos correspondants. Ce sera le seul titre de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Mais avant d'ouvrir cette page élection, direction maintenant Koulouba où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, recevait en début d'après-midi le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Le docteur Iyad bin Amin Madani était venu échanger avec le chef de l'État sur sa vision et les priorités de l'OCI dans les années à venir. Il s'agit notamment de renforcer la solidarité au sein de la Oumma islamique. Nous écoutons le docteur Iyad bin Amin Madani à sa sortie d'audience. Il est au micro de Mohamed Diarra. En fait, je suis venu essentiellement ici pour dire mon respect à Monsieur le Président de la République, mais aussi lui exprimer mes sentiments de profonde gratitude, mes remerciements pour le soutien apporté par le Mali à la candidature et donc à mon élection en qualité de nouveau secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Le deuxième point, c'était d'écouter Monsieur le Président de la République, de comprendre sa vision de ce que doit être l'Organisation de la coopération islamique, de façon particulière en termes de priorité dans le cadre du mandat que j'entame. Vous ne perdrez pas de vue que l'Organisation de la coopération islamique compte 57 États. Donc, quand je parlais de vision, de nouvelles perspectives et de redéfinition des priorités, c'était par rapport à l'ensemble. De façon plus spécifique aussi, Monsieur le Président de la République nous a expliqué que notre organisation commune, ayant déjà enregistré des progrès remarquables dans le domaine politique, au niveau aussi de l'action de la solidarité au sein de la Oumma islamique, il serait bien, il serait indiqué que pour compter de cet instant, et que nous puissions prendre en compte de façon plus accrue, de façon plus dynamique, la dimension économique et la dimension coopération donc. Et à ce sujet-là, nous avons ébauché de nouveaux mécanismes qui seront à même de prendre en considération donc cette dimension. Les Maliens étaient donc aux urnes aujourd'hui pour le second tour des législatives. Le président de la République, lui, a accompli son devoir citoyen au bureau de vote numéro 1 à l'école ABC de Sébenikoro, un scrutin que Ibrahim Boubacar Keïta place sous le signe du renouveau du Mali. Il a, à l'endroit des futurs locataires de l'Assemblée nationale, lancé cette invite, c'est-à-dire à plus de responsabilité et de patriotisme. C'est un reportage de Khalifa Namatraoré. L'école ABC de Sébenikoro a connu ce dimanche une influence inhabituelle des hommes de presse et des forces de sécurité, car c'est ici, au bureau numéro 1, que doit voter l'électeur numéro 261, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la République, après avoir rempli toutes les formalités, a rappelé l'importance de ce scrutin. Et ce second tour va consacrer le retour sur un socle de grande légitimité de ce pays. Ça nous donnera plus de force, de puissance pour dire le Mali. Et le Mali en a besoin. Ce qui a déjà été fait nous a mis en position de dire le Mali. Partout. Avec honneur, avec dignité, sans aucun complexe. Quand on a un peuple comme celui-ci, derrière soi, avec soi, aucune lâcheté n'est permise. On dit le Mali. On fait avancer le Mali. C'est ce que nous essayons de faire depuis, maintenant, on dit 100 jours. Bon, je n'aime pas ce genre de décompte-là, mais il semble que ce soit une pratique journalistique. Je m'y soumets. Et ce jour est une consécration quelque part. Mais ce n'est qu'un début. Hein. Ce n'est qu'un début. Tout le monde doit se connaître que nous ne sommes qu'au début. C'est un processus qui sera long. D'une nouvelle transition, mais qui cette fois-ci est une transition totalement légitime.
Mais il nous faut interroger tout notre système, toute notre façon de faire jusqu'ici. Faire une introspection sans complaisance de tous les errements qui nous ont conduits où ils nous ont conduits, de tout ce qui n'est plus tolérable et qui ne sera plus toléré. C'est clair. Et ce peuple a besoin d'être contemporain de son siècle. Et il y a des choses que l'on peut faire par nous-mêmes, que l'on fera par nous-mêmes. Aujourd'hui est un très grand jour pour moi, un jour de réaffirmation du Mali, de sa santé, de son désir ardent d'être à l'unisson des peuples du monde qui comptent. Des peuples qui sont respectés par leur comportement à l'intérieur, leur comportement moral et éthique, tel qu'était ce Mali dont nous nous vantons. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'attend à des députés exemplaires, soucieux du devenir du Mali. Et je souhaite qu'en le Parlement, il y ait des hommes et des femmes soucieux, non pas d'eux-mêmes, des avantages parlementaires, mais soucieux du Mali et de faire avancer le Mali. Qui sentent vraiment les porte-parole de ce peuple du Mali, qu'ils les envoient dans le grand vestibule. Qu'ils y soient avec dignité. Le terme honorable qui est consacré pour désigner un député ne doit pas faire un vain mot. Un député doit être honorable dans son comportement, dans son dire, dans son être. Cela seul confère l'honorabilité. Pour lui, la lutte contre l'impunité et la corruption se poursuivra. Ces sommes fabuleuses qui ont été détournées à d'autres profits que celui du peuple malien, compte en sera rendu. Et tous ceux qui se sont crus assez malins pour jouer à ce jeu-là en seront pour leurs frères. Je le dis à ce peuple-là, je l'ai promis et je le ferai, Inch'Allah, sans aucun état d'âme. Il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Tout sera transparent. Mais rien ne sera à l'ombre. Rien. Ce que vous savez, qui m'arrive par rumeur, je le sais. J'attends moi que le dossier me confirme les choses. Chaque fois que le dossier confirme et qu'il est souhaité que justice en connaisse, justice en saura. Et ira jusqu'au bout. Nulle entrave ne lui sera faite. Il faut qu'à son tour, elle fasse en sorte d'être irréprochable. Le centre de vote de l'école AB de Sebeninkoro compte 12 247 électeurs répartis entre 25 bureaux. Le Premier ministre Oumar Tatamli a voté au centre de Faladessema en commune 6. Là-bas, le chef du gouvernement fait partie des 7500 électeurs repartis entre 15 bureaux de vote de ce centre. Au passage de notre équipe de reportage, la mobilisation n'était pas au rendez-vous et à 7 heures de la matinée, le chef du gouvernement invitait les électeurs à sortir massivement pour exprimer leur suffrage. Boulama Traoré. C'est aux environs de 11h36 que le Premier ministre Oumar Tatamli est arrivé au centre de vote de Faladessema en commune 6 du district de Bamako. Comme tout bon citoyen, le chef du gouvernement est venu accomplir son devoir civique. Et c'est dans les bureaux de vote numéro 6 qu'il s'est livré à cet exercice. Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, le Premier ministre Oumar Tatamli a exprimé sa satisfaction. Vient contribuer à choisir les membres de la représentation nationale à l'Assemblée. Et c'est un moment qui est tout à fait important, dans la mesure où il nous permet de compléter le dispositif institutionnel qui a commencé à être mis en place avec l'élection présidentielle. Donc cela nous permettra, disposant d'une assemblée bien constituée, ayant la légitimité voulue, d'avoir une plateforme qui pourra soutenir tout le processus décisionnel régulier qui doit être celui d'une démocratie comme celle à laquelle nous aspirons.
Le centre de Faladiès Sema en chiffre, c'est 7500 électeurs répartis entre 15 bureaux de vote. Sur les 147 députés devant siéger à la nouvelle Assemblée nationale, 20 ont déjà été élus au premier tour. Le second tour de ce dimanche permettra donc de choisir les 127 autres députés. Le président de la Cour suprême a accompli son devoir civique au groupe scolaire Mamadou Konaté en commune 2 du district de Bamako. Pour Nouhoum Tapili, chaque Malien doit participer à la mise en place de l'Assemblée nationale qui est une pierre angulaire dans l'enracinement de la démocratie. C'est un reportage de Mohamed Diarra. Nouhoum Tapili revient au groupe scolaire Mamadou Konaté pour se soumettre à cet exercice démocratique, 3 semaines après le premier tour des élections législatives. Les premiers mots du président de la Cour suprême sont ceux de remerciement et d'encouragement aux forces armées et de sécurité. Ensuite, il rejoint son bureau de vote pour accomplir son devoir civique. Un geste très simple, mais combien important dans l'enracinement de la démocratie. Ces élections sont d'autant plus importantes qu'elles vont consacrer le retour définitif de notre pays dans le concert des nations démocratiques et parachever par là même le processus de retour à une vie constitutionnelle normale. Chaque Malien doit participer à la mise en place de l'Assemblée nationale qui est une pierre angulaire dans l'édification d'un pays. Ces propos du président de la Cour suprême constituent une invite aux populations pour un vote massif. C'est par le vote que le citoyen contribue à imprimer une bonne marche à son pays. Dans une démocratie, c'est l'urne, c'est le vote qui donne le pouvoir. Nouhoum Tapili a accompli son devoir civique à 9h10 dans le bureau de vote numéro 5 et il était le 10e votant. Le président du Conseil économique, social et culturel a voté à l'école fondamentale de Torokorobogoubé en commune 5 de Bamako. Jamil Bitar était la 36e personne à voter dans le bureau numéro 2 de ce centre. C'était en présence de notre reporter Ramata Konaté. Au centre Torokorobé, le nombre d'électeurs inscrits est de plus de 2800. Ils sont répartis entre 6 bureaux de vote. Le président du Conseil économique, social et culturel fait partie des 476 électeurs que compte le bureau numéro 2. Jamil Bitar est la 36e personne à avoir voté dans ce bureau. Il s'est acquitté de son devoir civique à la fin de la matinée et se dit fier de l'avoir fait. Je pense que chaque Malien devrait se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons consolider notre démocratie. Et consolider cette démocratie passe forcément par les urnes. Par contre, il a constaté avec regret la faible affluence dans le centre de vote de Torokoro pendant la matinée. Toutefois, Jamil Bitar espère que ces élections vont ouvrir définitivement la voie à l'ordre constitutionnel. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avait lui 2 devoirs à accomplir. D'abord, faire le tour pour se rendre compte du bon déroulement des opérations et ensuite voter pour son candidat. Geste qu'il a accompli au centre du groupe scolaire de Sokorodi en commune 6 de Bamako. Et c'est là, à la mi-journée, que notre équipe de reportage a recueilli les impressions de Mamadou Djamoutani. Nous l'écoutons au micro de Abdrahman Maïga. 2 constats. Le premier constat est relatif à l'organisation matérielle. Les documents électoraux sont en place, les agents électoraux sont là, présents, le délégué de la CENI est présent dans le bureau de vote. Du point de vue de l'organisation matérielle, il y a une nette amélioration par rapport au scrutin précédent. Ça, c'est le premier constat. Le second est relatif à la mobilisation de l'électeur. Donc là, nous avons quelques inquiétudes, mais nous espérons que les citoyens sortiront pour faire de ce vote le dernier qui va boucler la série de scrutins afin que nous entrions de plein pied dans un autre ordre constitutionnel. J'espère que les électeurs sortiront pour qu'on ait un taux de participation à hauteur de souhait. Les bureaux que j'ai visités n'ont signalé aucun problème d'organisation. Comme au précédent scrutin, les observateurs des organisations nationales, sous-régionales et internationales étaient au rendez-vous de ce second tour législatif. Ils n'ont pas manqué de dire tout l'intérêt qu'ils accordent à la réussite de ces élections. Abdul Karim Kabar. Ils sont des milliers d'observateurs nationaux comme internationaux à suivre ce deuxième tour des élections législatives.
Après un premier tour dans les centres, les uns et les autres se disent satisfaits et invitent les populations à aller accomplir leurs devoirs civiques. Par rapport à ce que moi j'ai observé, en tout cas, ça se passe dans les normes, dans les règles, ça se passe bien. Ce qui est important, c'est évidemment bien quand il y a beaucoup de participation, mais ce qui est important, c'est que les électeurs aient pu voter. Et donc, les personnes qui ne sont pas allées voter, je le regrette pour elles et je le regrette pour le Mali. Je pense que c'est un devoir d'aller voter. Je pense que c'est quand même pas, on ne demande pas grand-chose à un citoyen que d'aller voter. Well, we went to a few polling stations, as you said, this morning. Nous avons fait notre visite matinale à différents bureaux de vote ce matin. Tout était en place, le matériel était en place, les agents électoraux, les assesseurs, les représentants des partis, les délégués étaient tous là. La sécurité était à son poste aussi. Donc tout était en place pour commencer. Les électeurs avaient commencé à venir petit coup. C'était pas encore une grande influence, c'était tôt le matin. Les 3300 observateurs déployés un peu partout au Mali par le réseau APEM remontent les insuffisances et toutes les données relatives à ces élections en temps réel. 3300 observateurs sont en train d'envoyer les données en temps réel pour renseigner la plateforme Report. Alors ce qu'il faut signaler, c'est qu'au niveau de l'hôtel Radisson, nous avons installé un pôle d'observation électorale citoyenne qui est constitué de 3 chambres. Dans les centres visités, le processus de vote se passe normalement et les observateurs y veillent. C'est là dans la cordialité. En commune 1 et 2 du district de Bamako, les élections se sont déroulées sans incident majeur. Dans tous les centres visités, les mêmes constats se dégagent. Faible taux de participation. Youssou Diakité. 18 heures, c'est la fermeture. Les rideaux tombent ainsi sur le deuxième tour des législatives 2013 au Mali. Dans tous les centres visités, que ce soit en commune 1 ou 2 du district de Bamako, à 1 heure de la fermeture des bureaux de vote, les inquiétudes exprimées ça et là sont similaires. Faible taux de participation. L'affluence est très faible. Durant la journée, on n'a eu aucun incident majeur. Juste après la fermeture des bureaux de vote, place aux travaux de dépouillement, travaux qui se poursuivent en ce moment même. En commune 3 et 4, les bureaux de vote ont fermé à 18 heures, comme l'a constaté notre équipe de reportage sur place. Selon les informations recueillies auprès des coordinations des centres de vote, le scrutin s'est déroulé sans incident. C'est un reportage de Moussa Fané. Les opérations de vote ont pris fin à 18h dans le centre de vote de Hamdallahi Marché où les électeurs de la dernière minute ont voté à 17h50. Je suis un peu découragé par rapport à la situation. Les gens n'ont pas été mobilisés, donc tout le monde est froid, donc il fallait essayer de remonter les gens un peu. Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'affluence par rapport aux autres votes. C'est du côté de la population, mais l'État doit toujours continuer à faire de la mobilisation. Auparavant, notre équipe avait passé aux environs de 17h20 au centre de vote de Wolfo-Bougou-Boulibana et du lycée Mamadou Sarr de Lafia-Bougou. L'affluence était timide. De 8h jusqu'ici, on n'a recensé aucun incident. Mais seulement, il y a la monotonie totale. Dire à la population que c'est un devoir civique. Si chacun de nous s'exécute correctement, nous aurons des candidats des responsables de notre bout. Les électeurs ne sont pas du tout sortis. Je trouve que ça, c'est la faute aux partis politiques. Ils n'ont pas joué leur rôle pendant les campagnes. Moi, à mon avis, les électeurs, les nouveaux candidats, ils le connaissent peu. Bon, or, on veut le changement. Au dire des coordinateurs de centre que nous avons rencontrés, le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble. Au total, 495 664 électeurs étaient inscrits dans les communes 5 et 6 de Bamako. Ils sont repartis entre 60 centres et 1027 bureaux de vote pour ce second tour des législatives. À la fin de cette journée de vote, Garibou Pérou et son équipe sont allés faire le constat. Suivez. Nous sommes en commune 5 et 6, très précisément au centre de Daouda-Bougou 2. Il y a 22 bureaux de vote. Ici, il n'est pas difficile de surprendre soit le président des bureaux de vote, soit son coordinateur, ou un électeur ou électrice consulter la montre. Consulter pour se faire une petite idée sur la fermeture des bureaux de vote. Fodé Diabaté trouve que le second tour des législatives a été dans son ensemble acceptable au centre où il assure la coordination. Le taux de participation était très faible à partir de 8h, 9h jusqu'à midi.
Actuellement, vraiment, vous voyez vous-même, vous avez fermé la cour, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent et ça devient plus intense cette fois-ci. Ça s'est passé calmement, ça s'est passé très bien. Je suis très heureuse d'avoir accompli mon devoir de citoyenneté. Je suis allé voter, c'est mon droit, je suis allé voter, je connais le numéro de mon bureau, j'ai été, ils m'ont bien reçu, j'ai voté, je suis sorti. Les seconds tours des élections législatives se sont déroulés sans violence en communes 5 et 6 des districts de Bamako. Les bureaux de vote sont fermés à l'heure indiquée par les textes. Le dépouillement qui doit se faire dans les principes fondamentaux a commencé. Les populations de ces communes peuvent donc déjà se dire que c'est le pari démocratique qui est ainsi remporté. Maintenant, dans les régions à Caille, les opérations de vote se sont déroulées normalement, mais l'affluence n'était pas grande devant les bureaux de vote. Là-bas, il y avait 219 000 électeurs répartis entre 651 bureaux de vote. À Koulikoro, le scrutin de ce dimanche s'est également déroulé dans de bonnes conditions, avec là-bas aussi une timide affluence des électeurs. Nous faisons le point avec nos correspondants Mahamadou Aloubari à Caille et Bremakone à Koulikoro. Dans le cercle de Caille, 2 listes sont en compétition pour les 5 sièges à pourvoir. C'est pour s'enquérir du bon déroulement de ces élections de proximité que le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, accompagné d'une forte délégation, a visité plusieurs centres de la ville de Caille et de communes environnantes. Après avoir accompli son devoir civique au bureau numéro 7 de Kasso, premier cycle, il s'est rendu dans les villages de Kamankoulé, Diala, Alahina, Bongourou, Moussala, Amideli et Diboli. Dans les centres visités, l'affluence était morose à l'exception de Djagandapé où on apercevait des files d'attente devant les bureaux de vote. Nous avons noté qu'il y a quelques poches où les gens sont sortis assez massivement, mais nous avons également vu que dans la ville de Caille et la commune de Falémé, la mobilisation est encore faible. Nous venons de visiter au moins une vingtaine de bureaux. Tout se passe bien. Dans tous les centres visités par le gouverneur et sa délégation, aucun incident n'a été enregistré. Les agents électoraux, les délégués des partis politiques et la Cour constitutionnelle, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les forces de sécurité étaient présents. Cet exercice électoral ainsi annoncé met aux prises le RPM et la liste MPR parrainant pour le cercle de Koulikoro. Le chef de l'exécutif régional en compagnie des observateurs nationaux et internationaux visite plusieurs centres de vote du cercle de Koulikoro, parmi lesquels les établissements fondamentaux de Souban, Kayou, l'école de la 6 Camara EDC et celle du centre. Dans ces centres, comme dans les communes rurales de Srakorola et Dumba, nous assistons à une faible affluence. En dépit de cet état de fait, le scrutin se déroule dans les règles de l'art électoral. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction par rapport à l'organisation de ce deuxième tour qui va voir l'épilogue qui va faire en sorte que notre pays puisse retourner à une vie constitutionnelle normale. Que c'était une gageure, un véritable défi. Au total, 767 550 électeurs répartis entre 2547 bureaux de vote devront choisir les députés de l'ensemble des cercles de la région, excepté Douéila qui a déjà élu ses députés. Le peuple malien s'est mis debout avec l'administration, la CENI, avec tout ce que nous avons comme partenaires de l'UEMOA, de l'Union européenne. Tout le monde s'y est mis pour que ça réussisse. Et Dieu merci, ça réussit. La garantie du secret de vote, la transparence électorale et la sécurisation du scrutin étaient de part et d'autre les maîtres mots, comme pour dire que la région de Koulikoro, à l'instar des autres du Mali, garde l'habitude d'organiser des élections crédibles. Si Kasso a voté, Ségou aussi était aux urnes pour ces élections législatives deuxième tour. Retour sur cette journée dans ces deux régions avec nos correspondants Idrissa Goulou Sissoko dans la capitale de Kénidougou et Dougou Fana Traoré dans la capitale des Balanzons. Dès 8h, tous les bureaux de vote ont ouvert avec la présence effective des agents électoraux. C'est à 8h30 que le chef de l'exécutif régional a voté au bureau numéro 5 du centre de vote de Wayerma. Pour se rendre compte du bon déroulement du vote, il s'est rendu dans certains centres de vote, à savoir dans la commune de Finkolo, au centre Salama et au centre Medersa Boubacar Sissé. Selon le coordinateur régional de la CENI, deux constats se dégagent. Sur le plan technique, on constate qu'il y a une nette amélioration du processus électoral par rapport au matériel électoral qui est en place, aux affichages qui sont correctement faits.
Également, le personnel dans les bureaux de vote est également au complet. Maintenant, il y a une autre observation sur le plan politique. Ça, c'est par rapport à la mobilisation des électeurs. Vraiment, nous déplorons cette timidité dans la mobilisation. La supervision a permis de constater la faible mobilisation des électeurs. Bon, d'une manière générale, je crois que par rapport au premier tour, on peut dire qu'il y a un léger mieux. Bon, même le problème d'encre qui s'est posé par-ci, par-là, le département a pu résoudre ça. Comme au premier tour, le scrutin s'est déroulé sous les vigilants des observateurs nationaux et internationaux de l'aménagement et en présence des forces de sécurité. Pour ce deuxième tour des législatives à Ségou, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures dans le calme et la sérénité. Pas de bousculade devant les bureaux de vote. Cependant, les électeurs venaient à compte-gouttes malgré le temps brumé et très froid qui s'est abattu sur la ville de Ségou et environ ce dimanche matin. Qu'à cela ne tienne, le vote est un acte citoyen. À Pelengana et Sébougou, aucune faille n'a été constatée dans l'organisation de ce scrutin à Ségou. Partout où nous nous sommes rendus, le collège électoral était en place de même que le matériel de vote. Les observateurs nationaux et internationaux, la délégation générale des élections, la CENI, les médiateurs électoraux, la Cour constitutionnelle, la sécurité, bref, tous veillaient au grain. Pour éviter d'ailleurs toute anomalie, seuls les détenteurs des cartes Nina avaient accès au centre de vote. Côté organisation, tout est mis en œuvre pour que les opérations de vote soient parfaitement faites. Dans la mesure, aussi bien l'administration que la CENI, il y a un représentant de la CENI dans tous les bureaux de vote, ce qui est tout à fait normal. C'est à 8h02 que le gouverneur Thierno Boubacar Sissé a voté au bureau numéro 1 du centre administratif. Premier votant de ce bureau, le gouverneur a invité les électeurs de la région de Ségou à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. Aux candidats qui sont sur les différentes listes, de non seulement se mobiliser, mais d'accepter les résultats des urnes. Et aux services de sécurité, je voudrais leur dire de continuer à rester vigilants. Pour les 7 sièges à pourvoir dans le cercle de Ségou, la bataille s'annonce rude entre l'alliance RPM, Myria et Phare, arrivée en tête au premier tour avec 33,70% des voix, et celle de l'ADEMA, SNID et RPDM qui avaient recueilli 26,65% des voix. À Mopti, il y avait 935 402 électeurs pour 3094 bureaux de vote. Là-bas, 17 sièges restent à pourvoir sur le vent pour la région de Mopti, 3 étant déjà choisis pour le cercle de Bandiangara. Et plus au nord, à Gao, l'enjeu est capital pour les cercles de Gao et d'Ansongo. Leurs 164 740 électeurs devraient élire 3 députés à Gao et 2 députés à Ansongo, correspondant de Jules Samboussi Soko à Mopti et Daouda Zoumana Traoré à Gao. L'enjeu du deuxième tour des législatives pour la région de Mopti porte sur 17 sièges de députés à pourvoir sur un total de 20 députés. Le cercle de Bandiangara a choisi dès le premier tour ses représentants à l'hémicycle. La région de Mopti compte 935 402 électeurs pour 3094 bureaux de vote. Le préfet du cercle de Mopti est le premier électeur à accomplir son devoir civique à 8 heures pile précises au centre de vote de Komogel 2, 6 à l'hôtel de ville de Mopti. Le premier constat, c'est que l'ensemble du matériel, les agents électoraux et tout ce qu'il faut pour en tout cas assurer le vote à l'électeur est sur place. Les bureaux ont été ouverts à l'heure, à 8 heures. Et je pense que pour le moment, ça c'est un bon démarrage. Tout se passe bien, tout est fluide, il n'y a pas d'embouteillage. Vraiment, les électeurs ils viennent, ils votent dans la tranquillité et ils vont dans la tranquillité. Ce scrutin doit sceller le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Ce dimanche, Gao vit un grand calme qui ne laisse pas voir l'enjeu de ce deuxième tour des élections législatives. Et pourtant, il est là. Au départ, 8 sièges à pourvoir. Au premier tour, 3 occupés à Bourem et à Menaka. Et au deuxième tour, 5 sièges à pourvoir, dont 3 à Gao et 2 à Ansongo. C'est cela l'enjeu. Aujourd'hui, devant les bureaux de vote, on ne se bouscule pas du tout. Et pourtant, au premier tour, Gao a enregistré un taux de 56,32%, l'un des meilleurs scores du pays. Mais l'espoir se repose sur la bonne organisation appréciée de tous. Tous les matériels ont été en place et on a commencé à 8 heures. Tous les assesseurs, tous les délégués des partis sont présents.
le délégué de la CENI aussi est présent. C'est doté de cette assurance que le gouverneur a glissé son bulletin dans l'urne en 10e position au bureau 2 du centre de vote du quartier Château de Gao. Ce que j'ai vu aussi me réconforte énormément parce que l'organisation est à hauteur de souhait et la tranquillité y est. Les forces de sécurité aussi sont à tous les niveaux pour pouvoir rassurer les uns et les autres qu'ici, dans cette région, en tout cas, tout se passera normalement. Le gouverneur a ensuite entrepris une série de visites dans les centres de Wabaria, commune de Gunzurei, et des quartiers du Château, de Djidara, de Boulgoundje et d'Al-Janabanja dans la commune de Gao. Depuis longtemps, nous avons mobilisé les femmes pour qu'elles aillent sortir pour aller voter aujourd'hui, dimanche le 15. On vient voter, c'est parce que on veut vraiment élire nos députés pour avoir nos conditions. Pour ce deuxième tour, ce sont 164 740 électeurs répartis entre 490 bureaux de vote de Gao et d'Ansongo qui choisiront leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les partis en lice à Gao sont l'Alliance Adema, Azma et RPM. Pour Ansongo, ce sont l'UMRDA et l'ADEMA. À l'instar des autres localités, la cité des 333 a vécu une journée électorale paisible. Un constat fait par le représentant spécial de l'ONU en mission à Tombouctou. Les forces de sécurité ont déployé de gros moyens afin que les citoyens puissent aller voter en toute tranquillité. Près de 300 000 électeurs pour choisir 5 députés. Correspondance Adama Djimde. Pour ce second tour des législatives à Tombouctou, l'ensemble du dispositif organisationnel est fonctionnel. Documents, matériels comme agents électoraux, tout est au point et à l'heure. Une situation qui n'a pas du tout laissé indifférent l'hôte du jour, l'émissaire onusien qui est venu constater des visu. Il y a été l'ouverture des bureaux dans le temps prévu. J'ai compris que le matériel est là, les représentants des différents partis politiques, le CENI, bien sûr, le personnel qui est responsable pour faire ces élections. Ici à Tombouctou, à l'école Baoudou, mais aussi en ville, on voit une bonne organisation des élections sans incident. Et ça, c'est aussi important de dire. En 6e région, ils sont près de 300 000 électeurs répartis entre 974 bureaux de vote pour élire 5 députés pour le cercle de Tombouctou, Diré, Rarousse et Gundam. Niafunke étant déclaré non partant officiel, car Soumala Sissé et Dédé Traoré ont été élus dès le premier tour. Dans le cercle de Tombouctou, l'ADEMA et le RPM sont au coude à coude. Ici, l'affluence est moins perceptible. Le gouverneur de région, après avoir accompli son devoir civique, a magnifié les efforts des agents chargés de l'organisation de ces élections. C'est le lieu de féliciter tous les préfets, les sous-préfets, dont les actes ne sont pas connus par la grande majorité du peuple malien, mais ceux qui se battent sur un terrain très difficile pour une bonne organisation de ces élections. Pour la sécurité, les forces ont été prédisposées depuis hier 17h au niveau des différents centres de vote avec pour consigne ferme, zéro tolérance en cas de perturbation. Pas de journée électorale à Kidal, puisque là-bas, les candidats en lice ont été élus dès le premier tour de ces législatives. Et nous revenons ici à Bamako, où le vote s'est bien déroulé pour ce deuxième tour, mais allons savoir si les citoyens se sont mobilisés en masse. En tous les cas, nous avons promené notre caméra dans plusieurs endroits de la ville et parfois dans des familles pour ce rendez-vous. Beaucoup avaient tout simplement décidé de ne pas aller voter. Un désamour avec la chose électorale qui trouve son explication peut-être dans des raisons évoquées ici par les uns et les autres. Ici sont exprimés au micro de Mohamed Ould Mamouni. Journée électorale à Bamako. Si les centres de vote attirent plus les attentions ce jour, au niveau du grand marché de la capitale, quelques commerces ont ouvert. Parce que depuis nous Moussa Diarra n'est pas le seul à suivre ce second tour avec beaucoup de distance. Dans ce grain, le sujet principal reste les élections. Pour le chef de grain, il a préféré tout simplement de ne pas aller voter.
Même son des cloches pour cet électeur qui, pourtant, a accompli son devoir civique lors des échéances précédentes. Les raisons évoquées sont les mêmes. Dans une famille tout juste à côté, une ménagère s'affaire à son travail quotidien. Mais à la question de savoir si madame ira voter, elle répond. Parce que Retour au centre-ville, plus précisément à la place communément appelée Raïda. Ici, les chauffeurs se soucient d'abord de leurs recettes. Mais vraiment, comme il y a une affaire de bambou, bon, nango kambeta, bon, drube na karankana, obligatoire, faut nga fenti ka fende ni kata damu. Votera ou votera pas, chacun a ses raisons. Côté sécurité, des mesures avaient été arrêtées pour permettre aux citoyens d'aller voter tranquillement. Abdelrahman Maïga a fait le tour des différents centres de vote suivant son reportage. Ce second tour de législatif, tout comme les précédents, toutes les dispositions sont prises pour la réussite du vote. Une des conditions essentielles et primordiales au bon déroulement de ce processus est sans nul doute d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur les lieux de vote. Voilà tout le sens de ce dispositif déployé depuis hier soir au niveau des différents centres de vote du district de Bamako. Dépendant du légit de la mairie et de la liste qui est là pour vérifier si les électeurs ont surveillé leur carte Nina et les assesseurs si leur nom figure sur la liste ainsi que le président. Ce matin à 7 h déjà, les agents des forces de sécurité étaient visibles aux entrées des différents centres de vote de la capitale, comme ici au groupe scolaire Mamadou Konaté en commune 3 du district de Bamako. Tout ce qui concerne un mouvement illicite au niveau du centre, il appartient au chef de centre de requérir les éléments qui sont là pour l'exécution du fait illicite qu'il aurait constaté. Nous nous sommes ensuite rendus au groupe scolaire du quartier Mali en passant par Toro Korobougou en commune 4 et Sokorodi en commune 6. Partout un même dispositif avec les mêmes consignes. Filtrer les entrées, vérifier les cartes de lecteurs et faire la palpation de sécurité. Le dispositif sécuritaire sur le terrain est très étoffé. Le GMS a en charge la commune 1 et la commune 5. Bon, les autres communes sont réparties entre les deux autres corps. Je vais parler de la gendarmerie et de la garde nationale. Nous avons ensuite visité les centres du groupe scolaire d'Amdalaï, de Dar Salam et certains centres de vote de la commune 1, sur la rive droite. Dans ces différents centres, le constat est le même et tout se passe bien aux grandes dames des électeurs. Et voilà, élection législative, deuxième tour, le scrutin qui s'est donc bien déroulé sans aucun incident sur tout le territoire national. Et voilà, à l'heure thème ici, nous allons prolonger l'info sur cette journée électorale. Ce sera tout à l'heure dans notre page spéciale soirée électorale, plateau préparé par l'ERTM, animé par Aoui Touré et Niaza Koulibaly qui est déjà sur place ici. Bonsoir Niaza. Bonsoir Ibrahim Tambélé. Le décor est planté et le contenu. Très bien. Bonsoir à nos téléspectateurs. Et comme vous l'avez dit, le décor est bien planté. Et ce débat, cette soirée sera animé par ma collègue Aoui Touré, qui s'entretiendra bien entendu avec les invités. Nous en aurons beaucoup. Et votre serviteur. Et en ce qui concerne la soirée elle-même, nous avons conservé le même schéma que la dernière fois, que le premier tour des élections législatives, à savoir les enjeux d'abord du scrutin, ensuite le tour d'horizon des correspondants régionaux et ce qui nous amènera bien sûr à notre premier plateau qui sera avec les structures impliquées dans l'organisation du scrutin. Après ces structures impliquées, nous verrons les observateurs qui étaient déployés sur le terrain, vous l'avez dit, au cours de ces journaux. Ensuite, nous verrons les partenaires qui appuient le processus. Bien sûr, cela faisant, nous verrons également les réseaux sociaux, c'est-à-dire Internet, la toile, ce qui est dit aussi, avant de passer à un dernier tour, un dernier panel, je veux dire, avec les éditorialistes et, si possible, un politologue sur ces plateaux. Et bien sûr, ce serait le menu qui va alimenter la soirée. Merci Niaza Koulibaly et à tout à l'heure donc, émission spéciale sur ces élections législatives, deuxième tour, émission, plateau qui sera donc animé par Niaza Koulibaly et Aoui Touré. Nous rappelons que Kidal n'était pas concerné par ce deuxième tour des législatives puisque les candidats en lice là-bas ont reçu leur ticket dans le premier tour. Mais l'actualité reste à Kidal marquée par cet attentat kamikaze
cette semaine, qui a endommagé les locaux de la Banque malienne de solidarité et a fait 2 morts et 6 blessés. La violence de la déflagration a également détruit de nombreuses boutiques au marché de Kidal. Et nous faisons le point avec Timoko Osagara et Sidi Kibalo. 2 soldats de la MINUSMA tués, 6 blessés, dont 3 des forces armées maliennes et 3 autres de la MINUSMA. Des véhicules brûlés ou rendus en mini morceaux, des boutiques endommagées. C'est le triste bilan provisoire de cette explosion. Si les blessés graves ont été évacués à Gao pour des soins intensifs, les blessés légers sont pris en charge sur place à Kidal par les forces armées maliennes et l'opération Serval. Pour le moment, on ignore les raisons et les auteurs de cet acte meurtrier. En tout cas, la violence de la détonation a projeté la chair du kamikaze en morceaux à environ 100 mètres de la banque. Son véhicule a été retrouvé à l'intérieur de la banque sous forme d'un tas de ferraille. Le bâtiment de la BMS Kidal est complètement endommagé. Toutes les boutiques tout autour de la banque ont été endommagées. Le marché de Kidal est resté fermé. Des militaires de la MINUSMA et de l'opération Serval sont visibles tout autour du lieu du drame pour sa sécurisation. Au Sénégal, les transports ferroviaires et routiers au centre de la rencontre des ministres en charge des infrastructures et des transports terrestres du Mali et du Sénégal hier à Dakar. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué final, le compte rendu avec notre correspondant permanent à Dakar, Suleiman Kantara Sissoko. L'objectif de la rencontre entre les ministres maliens et sénégalais est d'échanger sur les points relatifs au transport ferroviaire et routier. Et à l'issue des échanges constructifs, le général Abdoulaye Koumari et Thierno Alassane Sall ont renouvelé l'engagement du Mali et du Sénégal à préserver et à améliorer l'activité ferroviaire sur le corridor Dakar-Bamako. Et au titre du transport routier, le ministre sénégalais a informé son homologue malien de la décision de porter le seuil de tolérance à 20% pour les véhicules de transport et de marchandises et de maintenir le statu quo sur les amendes. Le ministre Thierno Alassane Sall, en réponse aux préoccupations exprimées par la partie malienne, a pris l'engagement de saisir le ministre de l'économie et des finances du Sénégal en vue de trouver des solutions diligentes aux problèmes soulevés. Enfin, il a été retenu la nécessité d'élaborer des projets conjoints de réhabilitation de l'actuelle voie ferrée Dakar-Bamako et la construction d'une nouvelle voie à écartement standard sur le corridor Dakar-Bamako par le sud. Je dois préciser que notre démarche, c'est plutôt renforcer ce qui existe, c'est plutôt améliorer ce qui existe aujourd'hui. C'est dire qu'à l'endroit des différents personnels que, au passage ici, par ma voix, mon homologue du Sénégal et moi, nous remercions, c'est-à-dire le personnel de l'activité ferroviaire, le personnel de Transrail aujourd'hui, nous les remercions à juste titre. Nous les remercions pour tout le travail qu'ils abattent tous les jours. C'est donc la fin de cette édition. Nous vous rappelons que nous prolongerons tout à l'heure l'info sur la journée des votes. Ce sera la soirée avec la soirée électorale, le plateau spécial préparé par le RTM, animé par Aoui Touré et Niaza Koulibaly, des reportages, des commentaires et des analyses avec plusieurs invités de divers bords. Merci de rester sur le RTM. Bonsoir.